Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, séance au sol. Donc il vous faudra un tapis pour travailler notre équilibre. Un tapis, n'hésitez pas à rajouter des épaisseurs sous les genoux. On va mobiliser énormément les articulations, poignets, épaules, genoux aujourd'hui. Donc surtout avant d'attaquer, pensez à vous échauffer. Pour ce premier exercice, on vient se positionner à quatre pattes, sur les mains ou sur les avant-bras et sur les genoux. On va venir travailler notre équilibre en enlevant un appui au sol, en commençant par la jambe. Alignez bien la jambe dans le prolongement du dos, on reste bien étiré. Et lorsqu'on se sent prêt, on décolle le bras opposé. On essaye d'allonger bout des doigts jusqu'au bout du pied et de là, on fait des petits battements simultanément avec le bras et la jambe vers le plafond. On compte 10 secondes et on repose. On retrouve son équilibre sur ces quatre appuis et on se prépare à effectuer la même chose de l'autre côté. Je vous montre avec l'option sur les avant-bras, même chose, on commence à allonger la jambe loin derrière. Puis on vient étirer bras devant. Prépare-toi à pulser, plafond, 10 secondes. Et reviens au sol. Relâche un petit peu le dos. Relâche au niveau des poignets. Voilà les endroits où il y a des tensions qui se font. Avant de recommencer, les différentes étapes en position quatre pattes. À nouveau, allonge la première jambe. Attention à ne pas creuser le dos entre les épaules. Puis, allonge, bras opposés à nouveau devant. Garde l'épaule toujours positionnée à la même place. N'élève pas à l'oreille. Cette fois-ci, au lieu de pulser, tu vas essayer d'aller chercher à toucher avec ta main le bout de ton pied. Attention, le genou reste toujours bien élevé. 10 fois. Et si vraiment cette option est trop difficile, tu reviens aux pulsations. Même chose de l'autre côté. Allonge la jambe. Puis prépare-toi à décoller le bras opposé. Maintiens 10 secondes. Et va chercher même pied. Le bras resterait bien tendu, il va chercher loin sur le côté, puis derrière. Ok, on est parti pour faire une troisième et dernière série. On reprend premier côté, élève la jambe à nouveau, puis le bras. Et cette fois-ci, on va stabiliser maximum 30 secondes. On serre le ventre. On cherche à amener le nombril en direction de la colonne vertébrale. On ne creuse pas le dos. On respire profondément. Et on relâche.
prépare. Même chose de l'autre côté. Je rappelle, on peut faire exactement la même chose sur les avant-bras pour moins traumatiser notre placement au niveau des poignets. Ok, très bien. On relâche bien, on se détend avant de passer à la suite. Pour cet exercice, on va rester en position 4 pattes. Mais les appuis vont être différents puisque là, on va chercher à décoller les genoux du sol pour stabiliser sur nos pointes de pied. Les genoux doivent se décoller d'à peine 1 cm du tapis. On tient 10 secondes la position et on relâche. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais vraiment, il faut que les genoux décollent à peine du sol. Les fesses, le bassin, lui, ne s'élève pas vers le plafond. Toute la position reste intacte. Que les genoux qui se soulèvent, on reste bien verrouillé. Et on fait une deuxième série en essayant de maintenir 20 secondes. Puis la troisième en essayant de tenir jusqu'à 30 secondes. Allez, c'est parti, courage. Ok, très bien. J'espère que ça va toujours. Ça chauffe un petit peu, c'est normal. Détendez les bras. En vous massant un petit peu les bras, les abdos, le dos, les cuisses, tout. Et on vient s'installer assis sur le tapis. Pour ce troisième exercice, on va garder le haut du corps bien relâché. Je vous montre de profil. Le dos n'est ni trop arrondi, ni trop étiré. Il faut trouver un bon compromis entre les deux. Le bassin relâché, enroulé, afin de décoller une jambe et puis l'autre. On stabilise ici, pied décollé, 10 secondes. Le ventre reste bien absorbé et on repose. Soufflez. Si cette option est trop difficile, on ne soulève qu'une jambe du sol. On est reparti. À nouveau, on décolle, on stabilise pour 20 secondes. Serre le ventre, absorbe le nombril, regarde loin devant toi, les bras relâchés sur les côtés. Et relâche. Ok. Si tout se passe bien jusqu'à présent, on peut enchaîner sur la troisième partie de l'exercice, à savoir stabiliser pour 30 secondes. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top. Grandis-toi. Pense à quelque chose qui te fait du bien. Souris. Allez, on y est presque. Tiens bon.
Ça chauffe chez vous? Allez, encore un petit peu. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et relâche. Bien joué, souffle. On détend les jambes. On se secoue dans tous les sens. Relâchez un petit peu les poignets aussi. Pour notre prochain exercice qui va à nouveau mobiliser le haut du corps, les bras, les épaules et les poignets. On va venir se positionner dans ce que l'on appelle la table dynamique. Le haut du corps bien verrouillé, les bras, vous voyez, sont tendus. Je repousse bien ma poitrine, loin des épaules. Le regard va vers le plafond, comme une petite table basse. Puis je redescends bassin, frôler le sol et je repousse les genoux loin vers l'avant. D'accord? Le haut du corps, lui, il reste toujours à la même place. Le bout des doigts est soit sur les côtés, soit en direction des pieds. Allez, continue ces répétitions. Si c'est trop difficile, ne monte pas autant le bassin, fais juste des petites bascules. On est sur de la mobilité thoracique ici. Donc vraiment, on cherche à bien ouvrir l'espace entre les épaules. Et au bout de 10 répétitions, on relâche tout. Secoue, secoue, secoue. Et viens t'allonger sur le dos. On vient travailler notre petit pont sur les épaules. Les pieds doivent être rapprochés des fessiers. Pas complètement en contact. Il faut garder quand même un petit espace. On pousse bassin vers le plafond en veillant à bien articuler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'enroule du haut du dos jusqu'au bas du dos et je pousse du bas du dos jusqu'au haut du dos. Les genoux vont toujours chercher loin devant. Je monte et je descends le bassin sans crisper le haut du corps. Je pense à bien respirer profondément, lentement. Lorsque je souffle, je monte en l'air le bassin et je viens le stabiliser afin de décoller une jambe du sol. Je viens aligner le genou au-dessus de ma hanche. Le bassin reste bien haut. Au bout de 10 secondes, je relâche. Je repose le bassin, je me replace et je repousse à nouveau. Stabilise en l'air et prépare-toi à décoller l'autre jambe. 10 secondes à nouveau. Et repose. Relâche en enroulant le dos. Replace-toi. Et repousse à nouveau. Si cette option vous convient, on peut rester ici. Sinon, on peut intensifier le travail en faisant cette extension de jambe. Pointe le pied, va chercher loin devant dans la diagonale. On a la jambe qui est parallèle à l'autre. Et surtout, veille à garder le bassin toujours bien élevé. 5 extensions et on repose. On se replace, on repousse à nouveau, on change de côté. Soit on stabilise, soit on rajoute de la dynamique dans le mouvement. Extension de jambes pour 5 répétitions.
et relâche. Ok, une dernière fois, on est reparti. Et pour chercher encore et toujours plus d'intensité, on effectue, si on peut, cette fois-ci, jambes tendues. Je monte et je descends, en veillant toujours à garder son bassin positionné à la même place. Cinq répétitions de chaque côté. On repose le bassin entre les deux jambes et on repart pour effectuer le mouvement de l'autre côté. Abaisse la jambe, mais ne creuse pas le dos. Et tu peux relâcher pour de bon. Ramène les genoux sur le ventre en petite boule. Effectue des ronds de jambes pour te masser le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. Et tu peux te redresser. J'espère que ce travail d'équilibre au sol vous a plu. Passez une belle journée. N'hésitez pas à refaire autant de fois que vous le souhaitez cette séance et à très bientôt.